Nous voilà partis pour la troisième et dernière pour cette journée. Sachant que là, vous pouvez faire varier chaque fois les couleurs si vous voulez. Mais c'est vraiment une première approche pour déjà savoir mettre son fil sur son hameçon, savoir manier sa bobine autour pour aller positionner des matériaux à l'arrière et puis voir un petit peu l'ordre de montage et comment on peut bloquer ses fils, faire le nœud final. Et là, vous avez déjà de quoi jouer un petit peu. Vous allez voir que c'est des étapes qui sont importantes puisque pour l'évolution, on aura besoin de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc pour le troisième, même méthode. Ah, j'ai encore un problème de serrage, ce qui n'est pas normal. Ah, je l'ai peut-être tourné dans le mauvais sens tout à l'heure. Non, attends. Hop. Donc là, on est bon. C'est parti. Donc là, on vient se fixer. Et on va jusqu'à la pointe. Donc là, on va mettre un tag. Ce qu'on appelle tag, c'est une queue, mais vraiment très petite. C'est juste un rappel de couleur ou quelque chose comme ça. Donc là, moi, je vais le faire en cristal flash. Alors, cristal flash, c'est un matériau brillant qui ressemble à une petite guirlande, là. Hop, si je vous montre, voilà, c'est du petit matériau brillant. Ça fait des petites annelures et tout. Voilà, c'est du bleu. Donc voilà, ça c'est parce que j'ai mis plusieurs bras ensemble, là. Sinon ça fait joli. Donc ça, c'est juste une petite touche de couleur. Alors qu'on peut avoir couleur olive, argent ou ce qu'on a. Là, en l'occurrence, c'est du bleu. Et on va donc faire un petit tag. Donc, on va positionner ça à l'arrière. Donc là, j'ai mis mon matériau de façon à faire une boucle pour avoir le plus de fibres possible. Donc, comme je vous ai dit, ah voilà, je suis passé dans la boucle. Mettez vos doigts toujours au plus près de ce que vous voulez fixer, de l'endroit où vous voulez le fixer. Ça facilite de beaucoup le montage. Donc là, vous rapprochez jusqu'au bout de la courbure. Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est que je ramène les fibres que j'avais sur l'arrière à l'avant et je rebloque le tout ensemble. Donc là, comme j'ai une différence de niveau assez importante, je vais refaire un peu d'enroulement de montage, de fil de montage, histoire de rattraper un petit peu la différence de niveau. J'ai toujours pas lâché mes matériaux à l'arrière pour la simple et bonne raison que je vais venir couper juste pour faire mon tag. Alors en fait, je me mets au niveau de ma courbure et je coupe. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller fixer donc ma plume pour faire ma collerette. Donc je pars la plume, donc j'ai ôté les barbes sur quelques millimètres. Je viens me placer au plus près à l'endroit où je veux fixer mon matériau. J'hésite pas à appuyer directement avec mes doigts sur mon hameçon. J'ai fixé, je reviens. Le rab dépasse pas de ma pointe, donc je vais le laisser, il sera emprisonné en dessous. Cette fois-ci, je vais mettre mes hurls de pan, donc j'en ai pris deux. Deux hurls de pan que je vais venir fixer aussi au-dessus. Voilà, je les tire vers l'arrière et je vais rattraper. Je regarde où je suis, ouais, je suis pas mal. Et je repars vers l'avant. Là, je vais relever mes deux hurls qui traînent pour les couper.
Et je vais me positionner, comme je l'ai fait pour les autres mouches, à l'avant. Je vais maintenant prendre mes deux hurls et faire comme j'ai fait avec le sous-corps en faisant tout à l'heure. Donc je vais les bloquer sur la hampe. Alors attention avec les hurls de pan, généralement ça peut casser, ça peut être cassant quand ils sont trop secs. Dans ce cas-là, vous les humidifiez avant avec un peu de salive. Ça va les assouplir et vous allez pouvoir les monter. Donc là, vous voyez, ça fait un corps volumineux, relativement joli. On voit pas grand-chose que j'ai mes doigts devant, mais voilà. Et je vais arrêter le montage de mon corps quand j'arrive. Je laisse toujours une petite place pour faire ma tête. Bon, vous voyez, j'ai fait qu'un tour et j'ai déjà lâché mes matériaux, mais si on garde la tension, il n'y a pas de problème. Si on lâche, c'est foutu. Je viens couper. Et là, je vous l'explique même plus. De la même façon qu'on l'a fait sur les autres mouches, on va venir faire nos enroulements. Un tour, un deuxième tour, un troisième, je retends ma plume sur le haut, 3-4 tours, une coupe et le nœud. Et d'un, et deux, et trois. De la même façon, je soulève, je coupe. Et je viens placer ma goutte de vernis au niveau du nœud. Je nettoie mon aiguille et je viens vérifier que je ne suis pas bouché. Et voilà, troisième mouche qui est réalisée. Donc là, vous avez vu, on a fait 3 montages relativement rapidement. C'est relativement rapide à faire. C'est propre, ça a du volume, plus ou moins de volume en fonction. On peut en nettoyer sa mouche là si les fibres arrière là vous gênent un petit peu, vous pouvez les nettoyer, un coup de ciseau. Et voilà, et vous avez déjà 3 mouches qui sont faites. Celle-là, c'est une mouche que j'utilise très très souvent et qui prend du poisson. C'est très visible sur l'eau. C'est quelque chose qui ressemble à rien, mais vous verrez que la plupart des mouches que je fais ne ressemblent pas forcément à un insecte donné. C'est des mouches d'ensemble, comme on appelle ça, mais ça fonctionne. Voilà, donc les 3 montages pour aujourd'hui. Demain ou après-demain, on verra les prochains montages. On utilisera ce qu'on a fait là pour apprendre à stopper une collerette. Donc on fera déjà une bivisible, donc c'est un palmeur avec 2 couleurs de hacle, ce qui va permettre d'apprendre à stopper une collerette à un endroit et d'en remettre une autre derrière. Ce qui vous permet après, si vous voulez passer à la French Tricolor, qui est la fameuse mouche d'Henri Bresson, qui est faite en trois couleurs, c'est un palmeur super connu en 3 couleurs, de le réaliser. On fera une double collerette, c'est important aussi pour savoir maîtriser le truc. Et puis on aura fini avec les palmeurs. Donc on fera peut-être ces 3 là, d'ailleurs, une French Tricolor, une double collerette et puis un bivisible. Un bivisible ou un bicouleur, comme on appelle ça. Voilà. Allez, bon visionnage, bon montage. Et j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires. A plus.